Vous arrive-t-il de vous arrêter à mi-escalier, la main sur la rampe, en pensant « Pourquoi je suis si essoufflé ?» Après 70 ans, cette question compte. L'essoufflement n'est pas quelque chose à serrer les dents, c'est l'alarme polie de votre corps. Aujourd'hui, voyons comment l'écouter, ce qu'elle peut vouloir dire et les gestes simples pour protéger votre cœur, vos poumons et votre autonomie. À la fin, vous aurez un plan clair, quoi surveiller, quoi noter et quand demander de l'aide. Respirons plus sereinement ensemble. 1. Ce n'est pas juste l'âge, votre corps envoie un message. Margaret, 76 ans, montait toujours son panier de linge sans souci. Depuis peu, elle doit s'arrêter pour reprendre souffle. Elle se dit, je ralentis, c'est tout. En réalité, un changement de votre respiration, un essoufflement nouveau, plus marqué, ou présent lors de tâches simples est une information. Que se passe-t-il? Parfois, le cœur pompe moins efficacement, un peu de liquide s'accumule dans les poumons et la respiration devient lourde. Parfois, les poumons sont irrités par un virus, la fumée ou une infection qui traîne. Parfois, le sang manque d'oxygène à cause d'une anémie. Parfois encore, un médicament récent joue un rôle. Pas de panique mais de l'attention. Mini-autobilan. Depuis quand avez-vous remarqué ce changement? Est-ce stable ou cela s'aggrave de semaine en semaine? Cela arrive seulement en côte escalier, ou aussi en vous habillant, en parlant, ou en étant allongé. Règle simple, si votre souffle change, ne l'ignorez pas. Notez-le, suivez-le, parlez-en à votre médecin. 2. Indice du cœur à ne pas négliger. Tom, 72 ans, dort désormais avec 2 oreillers. Allongé à plat, il manque d'air. Le soir, ses chaussettes laissent des marques aux chevilles. Il pensait à la chaleur, jusqu'à ce qu'il voit plus 1,5 kg en 2 jours sur la balance, du liquide, pas de graisse. Signe qui oriente vers le cœur. Besoin d'oreillers supplémentaires ou d'un fauteuil pour dormir sans gaspiller l'air. Chevilles, chaussures plus serrées le soir, bague plus étroite. Palpitations, rythme irrégulier ou très rapide, surtout avec l'essoufflement. Pression, serrement dans la poitrine à la marche, au ménage, en montant des marches. Petit test chez soi, montez un étage à votre rythme tout en parlant à voix haute. Si vous devez arrêter de parler pour finir, surtout si c'est nouveau, votre cœur, poumon demande un contrôle. Agir vite si, essoufflement plus douleur, pression thoracique, malaise, l'air bleuté, appelez le 15, SAMU ou le 112. Les minutes comptent et protègent votre indépendance. 3. Signaux des poumons, du simple tout à quelque chose de plus. Nora, 78 ans, pensait à un rhume qui s'éternise. 3 semaines plus tard, souffle court, petit fébricule, poitrine enrhumée. Une radio simple a confirmé une infection pulmonaire. Avec le bon traitement, l'oxygène est remonté et l'énergie aussi. À surveiller côté poumon. Une toux 2 semaines ou un changement de couleur, consistance d'éclair. Sifflement à l'expiration, wheeze, sensation de poitrine serrée comme une bande. Essoufflement pour des tâches légères ou la marche à plat qui était facile avant. Frisson, fièvre, gêne à l'inspiration profonde. L'asthme et le BPCO peuvent flamber après un virus, la fumée, incendie, la pollution, un changement brutal de météo. Un soin précoce égale récupération plus rapide, moins de complications, retour plus vite à vos habitudes. Routine poumon doux, quelques inspirations lentes par le nez, puis expiration, lèvres pincées avant l'activité. Si la toux est problématique, demandez une technique d'aide au drainage bronchique. 4. Les causes silencieuses, sang, sommeil et médicaments. Certaines causes chuchotent plutôt que de crier. Anémie, Rosa, 79 ans, s'essoufflait en faisant le lit. Pâleur, frilosité, cœur qui s'accélère jusqu'à la boîte aux lettres. Une prise de sang, fer bas. Quelques semaines de traitement ont tout changé. Apnée du sommeil, Franck, 75 ans, ronflait fort, bouche sèche au réveil, somnolence l'après-midi. C'est l'âge, pensait-il. Un test du sommeil a montré un manque d'oxygène nocturne. Traité, il s'est senti moins essoufflé le matin, avec une mémoire plus claire. Médicaments. Après une hausse de dose de son antihypertenseur, Ben, 74 ans, s'essoufflait. Ajustement, essoufflement disparu. Certains collyres, antitussifs pour le rhume et antalgiques peuvent aussi jouer. Bon réflexe, apportez à chaque consultation la liste complète de vos traitements, y compris vitamines, compléments et médocs de pharmacie.
Demandez, l'un d'eux peut-il influencer mon souffle? Ne stoppez jamais seul. 5. Feu rouge, quand l'essoufflement nécessite l'urgence. Pensez feu tricolore. Rouge égale j'agis tout de suite 15 sur 112 si. Essoufflement au repos ou qui s'aggrave en quelques heures. Douleur, pression thoracique, douleur irradiant au bras, mâchoire gdo. Lèvres, doigts bleus, confusion soudaine, somnolence extrême. Une seule jambe gonflée et douloureuse, surtout après voyage, sédentarité prolongée. Tout avec crachat rosé, mousseux ou traces de sang. Forte fièvre plus frisson plus respiration rapide. Feu orange, aggravation progressive, nouveau sifflement, cheville qui gonfle, consultez rapidement votre médecin traitant. Mieux vaut un contrôle rassurant que d'attendre en espérant. 6. Votre plan apaisant, quoi noter et apporter au rendez-vous. Un petit carnet transforme l'inquiétude en réponse. Quand ça arrive, escalier, faire le lit, après le pas, la nuit, au froid, dans la poussière fumée. Ce que vous ressentez, oppression, souffle court rapide, impossibilité de finir une phrase. Durée et récupération, secondes, minutes, plus, en combien de temps ça se calme? Ce qui aide, repos, position assise, lèvres pincées, oreiller en plus, air humidifié. Autres indices, cheville gonflée, toux, changement d'éclair, sifflement, fièvre, palpitations, étourdissement. Poids quotidien, plus 1 à plus 2 kg en 1-3 jours égale rétention de liquide possible. Mesure maison, si vous avez tension, fréquence cardiaque, saturomètre pendant la gêne. Apportez le carnet plus la liste de traitements. Dites quand tout a commencé, infection récente, voyage, changement d'activité ou de médicaments. Ce que le médecin peut proposer, auscultation cœur-poumon, mesure d'oxygène, analyse, anémie, infection, effort du cœur, radiothorax ECG, si besoin, écho cardiaque, test d'effort, exploration respiratoire. Savoir cela diminue l'angoisse. 7. Prévention et entretien du souffle après 70 ans. Votre souffle est comme une épargne. De petits dépôts quotidiens vous protègent. Formule de mouvement en sécurité. Test de la parole, avancez à une allure où vous pouvez dire une phrase entière sans halter. Si vous pouvez chanter, un peu plus vite. Si vous ne pouvez pas parler, ralentissez. Respiration lèvres pincées, outil de poche. Inspirez par le nez sur 3, pincez les lèvres comme pour souffler une bougie, expirez lentement sur 6. 1. Vue 2 minutes avant les escaliers, pendant les tâches, ou si l'angoisse monte. Renforcement assis, 3 fois semaine. Assis debout d'une chaise stable, 2 séries de 5-10 lentes. Montez sur pointe en appui au plan de travail, 2 fois 10-15. Marche sur place douce, 1-2 minutes. Des jambes plus fortes égale moins d'essoufflement pour la même activité. Courte marche fréquente, 2-3 sorties de 8-10 minutes aident souvent plus qu'un long effort. Suivez minute ou pas les kilomètres. Air et hydratation, pièce non enfumée, humidité douce si l'air est sec. Petite gorgée tout au long de la journée, sauf restriction médicale. Alimentation, souffle facile. Limitez le sel, moins de gonflement et de rétention hydrique. Favorisez légumes verts, légumineuses, yaourts, fruits, potassium, sinon contre-indiqué. Dîner plus petit et plus tôt, diaphragme moins coincé la nuit. Sommeil, dormir sur le côté, chambre calme et fraîche, repérer ronflement ou pause respiratoire et en parler. Geste doux à démarrer dès aujourd'hui, en attendant le rendez-vous. Ces conseils ne remplacent pas une visite médicale, mais calment le quotidien. Allez à son rythme, fractionnez les tâches, s'asseoir pour plier, cuisiner, repasser. Position, si essoufflé allongé, 2 oreillers ou coussins inclinés, sieste en fauteuil acceptable les jours sans. Bougez chaque heure, 2 minutes de marche lente, cercle de cheville, roulement d'épaule. Échauffement, retour au calme, 1 minute de lèvres pincées avant, après la marche. Apaisez l'esprit pour apaiser la poitrine, 4 à 6, inspirez 4 secondes, expirez 6 secondes pendant 2 minutes. Appelez un proche, 5 minutes de conversation ou une chanson apaisante détendent la cage thoracique. Réassurance et prochaines étapes. Si vous êtes inquiet, maintenant, respirons ensemble. Inspirez par le nez, expirez doucement, lèvres pincées, très bien. Les causes d'essoufflement sont multiples, certaines sont simples, d'autres nécessitent un traitement. Presque toutes sont plus sûres quand on agit tôt.
Votre rôle n'est pas de deviner la cause, mais de remarquer le changement et d'en parler. Pensez à une alarme incendie, elle bip avant le feu. Écoutez votre souffle, c'est protéger votre cœur, vos poumons et votre liberté de vivre ce que vous aimez. Réflexion finale et appel à l'action. Dites-moi en commentaire, à quel moment votre respiration change-t-elle, escalier, jardinage, au téléphone ou la nuit? Quel premier pas ferez-vous cette semaine? Prendre rendez-vous, commencer un carnet du souffle ou essayer la respiration lèvres pincées? Si cette vidéo vous a éclairé et rassuré, abonnez-vous, aimez et partagez avec un ami ou un proche de plus de 50 ans. Votre soutien nous aide à créer des guides fiables et bienveillants, pour des années plus saines et plus heureuses. Et souvenez-vous, votre souffle est une sagesse, quand il parle, nous l'écoutons.